Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Des bouts d'acier pliés, coupés et soudés les uns aux autres, ça donne ça, un gigantesque puzzle. L'armature, c'est la base indispensable pour couler du béton. Et chez Réunion Armature, on s'y connaît depuis plus de 20 ans. Aux commandes de son banc de coupe, Samuel, il s'occupe de sectionner l'acier avec rigueur et précision. Cette machine ultra perfectionnée est un petit bijou de technologie. Un poste roulant permet à Samuel de sélectionner les tiges de fer. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à entrer les données dans l'ordinateur afin que celui-ci réalise tous ses désirs. On a un fardeau 12 mètres là-bas, un fardeau 14 mètres ici. Le gars, la grandeur, il faut. Regarde combien de mètres peut tirer dedans un fardeau. La peau tient dedans. On doit jeter le moins fer possible, le grand fer possible. Une fois les mesures informatisées, le banc de coupe peut débiter autant de pièces que demandé sur le bon de commande. Ensuite vient un moment crucial, l'étiquetage des tiges d'acier. Celui-ci servira plus tard et sera un précieux outil sur le chantier. Les aciers, une fois cisaillés au banc de coupe, sont amenés au moyen de rouleaux électriques sur les tables d'évacuation. Et ces aciers sont dispatchés sur les bandes, les cintreuses, en fonction de la capacité des cintreuses et des urgences. Et voici comment on réalise une espèce de trombone géant en quelques secondes à peine. Nous sommes dans l'atelier de cintrage. Ici, les tiges sont pliées comme des marshmallows et peuvent prendre n'importe quelle forme. En 2 temps, 3 mouvements, la ligne devient courbe, mais croyez-moi, cela n'a pas tout le temps été comme ça. Ce qui me plaît, c'est déjà, je suis à l'ombre. Et puis la machine, c'est un truc qui réveille. Il ne faut pas être endormi là-dessus. En 18 ans, les machines, elles ont évolué? Ah oui, beaucoup même. Et avant, on faisait ça à la main. Ah oui. Chez Réunion Armature, on travaille en musique mais également en bonne compagnie. Ces charmantes demoiselles accompagnent le dur labeur des soudeurs. Car ici, on vend soit des armatures seules qui seront assemblées sur les chantiers, soit des armatures déjà soudées qui serviront de base au coffrage, c'est-à-dire le moule dans lequel on va couler le béton. J'aime bien les aciers, j'aime bien assembler les aciers, quoi. C'est un métier d'avenir. Là, vous avez travaillé aussi pour les aciers qui vont dans les ouvrages de la route des Tamarins? Oui, on fait de tout là, dans l'entreprise. On fait des aciers pour la route des Tamarins, pour les bâtiments, pour tout, quoi. Et la route des Tamarins a été une véritable aubaine pour cette société portoise. Depuis le début de l'année, elle travaille presque à temps plein sur le chantier. En 6 mois, tout a triplé, la quantité d'acier produit, la cadence de production et le nombre de travailleurs. Ici, pas le temps de chômer, les carnets de commandes sont pleins. On fait les 3-8, on embauche à 5 h du matin jusqu'à 13 h. C'est la première équipe, et la deuxième équipe qui embauche à 13 h jusqu'à 21 h. Et après, il y a la troisième équipe de 21 h jusqu'à 5 h du matin. Il faut que tu rappelles Dino Pereira, parce qu'il y a au sujet des livraisons de... Et il n'y a pas que dans l'atelier que ça turbine. Nous sommes dans le service, méthode et décortiquage. C'est ici qu'arrivent toutes les commandes. Un plan détaillé est envoyé par les clients et Réunion Armature doit s'arranger pour que la livraison soit faite en temps et en heure et que le chef de chantier puisse retrouver facilement les différents éléments commandés. Des étiquettes sont donc imprimées, elles contiennent toutes sortes de données comme la taille, la forme et la longueur des armatures.
Donc ça fait une espèce de traçabilité entre le moment où le client dépose son plan chez Réunion Armature et au moment où nous livrons les aciers sur le chantier. Il se retrouve par rapport à ses plans? Tout à fait, oui, il se retrouve par rapport à ses plans. L'intitulé du plan est bien noté ici, le numéro du plan avec l'indice. Donc tout est indiqué pour qu'il se retrouve dans ces livraisons. Dans le bureau méthode et décortiquage, il y a des décortiqueurs et une décortiqueuse. La voici en chair et en os. Denise travaille ici depuis 15 ans et est chargée de contrôler la commande des clients et d'imprimer les étiquettes. Elle a appris son métier sur le tas et a désormais des compétences très recherchées à La Réunion. J'ai travaillé en fait en métropole et suite à un manque de personnel, on m'a proposé le poste de décortiqueur. J'ai essayé et puis voilà. En fait, c'est 2 ingénieurs qui m'ont appris le travail au fur et à mesure. Je suis revenue à La Réunion pour retrouver la famille. Et comme en ce temps-là, le décortiqueur, ça n'existait pas vraiment à La Réunion, j'ai été embauchée de suite. Après 20 ans d'existence, Réunion Armature relève son plus gros défi avec la route des Tamarins. Tout le personnel y participe et des investissements spéciaux ont été réalisés en matière de matériel. La petite entreprise locale s'est positionnée sur le marché et répond à une demande qu'elle était loin d'imaginer il y a quelques années encore. Peu de personnes croyaient n'avaient la vision d'un tel volume d'activité, de telles quantités, quoi. La première échéance, ça a été de faire 500 tonnes dans le mois d'armature. Même les personnes du bureau de méthode et décortiquage n'y croyaient pas eux-mêmes. Quand c'est venu, ça a été un premier palier dont on a fait face. Et ensuite, dans l'année 2006, il a fallu passer au double. Il y a eu une organisation qui s'est créée avec une certaine émulation et puis motivation de ces personnes devant la tâche qui nous attendait. Après des années difficiles, Réunion Armature voit l'avenir d'un bon œil. Elle peut sortir la tête de l'eau et imaginer le futur avec sérénité. La route des Tamarins lui a insufflé une nouvelle jeunesse et permettra à cette entreprise locale de montrer son savoir-faire à grande échelle. Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.